Merci d'écouter RFI. Il est 18h, à Paris 16h en temps universel. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce journal en français facile. À la une, la COP17 sur la désertification où des représentants des peuples autochtones ont manifesté aujourd'hui pour dénoncer le blocage des négociations par les États-Unis. Les autorités espagnoles ouvrent des centres d'hébergement pour 1800 migrants à Ceuta, l'enclave espagnole située dans le nord du Maroc et où des milliers de migrants sont arrivés le mois dernier. L'Australie lance une campagne de vaccination inédite pour préserver ses manchots pygmées. L'espèce est menacée par la grippe aviaire. La manifestation a eu lieu cet après-midi en marge de la COP17 sur la désertification à Oulan-Bator en Mongolie. Les représentants des peuples autochtones dénoncent le blocage des négociations dès le premier jour par les États-Unis. Les envoyés de l'administration de Donald Trump refusent de négocier plusieurs points qui sont pourtant inscrits à l'agenda de ce rendez-vous, et notamment une meilleure représentation des peuples autochtones. Étienne Cholez. Les femmes en première ligne de cette manifestation rythmée par des chants. Sur les pancartes, un même message en espagnol, en anglais, en français, reconnaître et respecter les droits des peuples autochtones. Nous souhaitons que l'agenda tienne compte des populations autochtones. Hindou Marou Ibrahim de l'association des femmes Peuls autochtones du Tchad mène la manifestation contre les États-Unis. J'ai ressenti les chaos qu'ils veulent s'aimer déjà. Les gens chez nous qui meurent tous les jours à cause de la soif ou à cause de l'avancée du désert, ce n'est pas acceptable de détruire les rêves ou la seule lumière que les gens pourront voir au bout du tunnel. En tout, les États-Unis s'opposent à 3 points de négociation. En plus des peuples autochtones, la délégation américaine refuse de négocier les questions de genre et les synergies avec les autres COP auxquelles les États-Unis ne participent pas. La conséquence, c'est que la cause des peuples autochtones défendue par Jennifer Corpuz, activiste aux Philippines, est remise à plus tard. Nous prenons soin des terres depuis des siècles. Nous ne sommes pas un problème, nous sommes une solution. Ces manifestants disent avoir pu échanger en privé avec la délégation américaine, mais ce fut un vrai dialogue de sourds. Étienne Cholez, Oulan-Bator, RFI. Et la COP17, on y revient dans 2 heures sur RFI dans le journal de 18h, temps universel. Une journée de deuil demain à Kiev en hommage aux victimes des bombardements russes la nuit dernière dans la capitale ukrainienne et sa région. Au moins 16 personnes sont mortes. C'était une attaque massive que les Russes préparaient depuis longtemps, selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La Corée du Nord a tiré une dizaine de missiles balistiques ce jeudi. Ces nouveaux tirs interviennent alors que la Corée du Sud et les États-Unis ont entamé en début de semaine des exercices militaires conjoints, des manœuvres qui ne plaisent pas à la Corée du Nord, qui est toujours techniquement en guerre avec la Corée du Sud. Donald Trump a affirmé peu avant ces tirs qu'il rencontrerait le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un cette année, et il a souligné qu'il était très important de s'entendre avec lui car il détient des armes nucléaires très puissantes. À Ceuta, la situation humanitaire reste préoccupante pour les migrants qui sont restés dans cette enclave espagnole située dans le nord du Maroc. Il y a près de 3 semaines, plus de 70 000 migrants ont afflué sur place. Si la plupart d'entre eux sont retournés au Maroc, au moins 7 000 migrants seraient restés. Le gouvernement espagnol a annoncé ce jeudi la création de centres d'hébergement. 1800 personnes vont pouvoir y être accueillies. Les précisions de Muriel Paradon.
Tôt ce matin, des centaines de migrants ont quitté la plage de trampoline à Ceuta où ils avaient établi leur campement. Ceux originaires d'Afrique subsaharienne ont été transférés vers un complexe militaire, tandis que les Marocains ont été dirigés pour l'instant vers un parking surveillé par la police, selon les informations du journal El País. Le gouvernement espagnol a aussi annoncé son intention de faire partir quelques 500 filles mineures vers le continent, particulièrement fragiles. Certaines d'entre elles avaient été accueillies temporairement dans un centre sportif. La situation est devenue intenable à Ceuta, avec ces milliers de migrants vivant toujours dans la rue, sans nourriture suffisante et avec un manque d'hygiène. Leur présence a également créé des tensions avec la population locale. Le dirigeant de l'enclave, tout comme les ONG, avait appelé le gouvernement espagnol à agir, notamment en créant des centres d'hébergement. Madrid a dénoncé de son côté l'attitude de responsables du PP, le parti de droite en Espagne, qui a refusé d'accueillir dans les régions qu'il gouverne ces migrants et dont la seule solution a été de proposer leur expulsion pure et simple. Précision signée Muriel Paradon. L'Australie est outrée, indignée par la décision d'Israël de ne pas poursuivre l'enquête sur la mort d'employés de l'ONG World Central Kitchen à Gaza. 7 employés de cette organisation avaient été tués en avril 2024 lorsque leur convoi humanitaire a été touché par une frappe aérienne israélienne. Une Australienne, Zomi Francon, figure parmi les victimes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait déjà précédemment admis que l'armée israélienne avait tué ses bénévoles par inadvertance, c'est-à-dire sans l'avoir fait exprès, mais aucune enquête criminelle ne sera donc ouverte concernant leur mort. En Australie, des milliers de manchots pygmées vont être vaccinés en urgence contre la grippe aviaire. L'opération a été lancée cette semaine sur l'île Phillip, au large de la côte est du pays, et sur la plage de St Kilda, près de Melbourne, où se trouvent les 2 plus grandes colonies avec près de 40 000 individus. Le virus mortel, la grippe aviaire, est arrivé pour la première fois sur le sol australien en juin dernier, et quelques semaines plus tard, un premier cas a été recensé sur un manchot mort. Bonsoir Thaïs Moreau. Bonsoir. C'est donc un programme de vaccination inédit qui s'annonce. Au total, 5000 manchots pygmées sont concernés. Jamais on n'a vacciné autant d'animaux sauvages. Une opération presque impossible, surtout parce que 2 doses sont nécessaires pour protéger chaque individu, chaque manchot. Si le gouvernement australien se lance quand même dans cette campagne, c'est pour éviter le pire, à savoir la disparition de l'espèce, c'est-à-dire du manchot pygmée dans le pays. Le temps presse pour vacciner rapidement les manchots et limiter la propagation, c'est-à-dire le développement de la grippe aviaire. Les 2 doses seront donc espacées, éloignées, seulement d'1 à 2 semaines d'intervalle contre 3 à 4 semaines habituellement. Des micropuces, des puces électroniques permettront aussi de suivre les manchots qui ont déjà reçu une injection. Selon James Todd, le directeur de la biodiversité pour l'État de Victoria, les équipes de vaccination vont directement aller chercher ces petits manchots bleus dans leur terrier, dans l'abri que l'animal a creusé, et essayer de les regrouper sur la plage. La campagne de vaccination devrait durer 1 mois. La ministre de l'Agriculture australienne dit s'attendre à de nouvelles mortalités massives d'oiseaux sauvages dans le pays. Merci Thaïs pour toutes ces précisions. En Chine, le fondateur d'Evergrande a été condamné à de la prison à perpétuité. Un verdict lourd pour l'ancien promoteur immobilier. Le tribunal l'estime coupable d'une falsification continue des états financiers du groupe. Cette affaire est le symbole de la bulle immobilière qui a porté l'économie chinoise avant d'éclater. Le groupe était autrefois le principal promoteur immobilier en Chine, mais un durcissement des conditions d'accès au crédit a poussé l'entreprise au défaut de paiement en 2021. Elle a
fait faillite, elle a fermé et la crise du secteur immobilier continue de plomber l'économie chinoise encore aujourd'hui. En Indonésie, 95 000 hectares de forêt ont déjà été détruits par les flammes pour le seul mois de juillet et les incendies vont se poursuivre en août. La situation est donc très préoccupante sur place.